Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle, joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 1er mars 2018, voici Moyen Métrage, Macadabre. Jeu de dark fantasy grotesque et dérangeant où votre serviteur Volsung en tant que comtesse malmène les docteurs Bonnemort, Ambria et Neranava, incarnés par les joueurs Nitz, Roberto et Lemat. Bonne écoute. Bien. Désormais, vous foulez du pied les ruelles de Saint-Voile. Vous vous êtes séparés prématurément du docteur Vanderzy, sans une oraison funèbre et sans avoir eu le temps de lui dresser une sépulture. Son corps est livré au corbeau. Voilà. Mais c'est à croire que Solaria, qui vous semble si lointaine en ces instants obscurs, vous accompagne de ses bénédictions. Quel hasard a fait que vous croisiez la route du docteur Roxane Ambria? C'est à peine croyable. Et désormais, c'est à nouveau 3 docteurs donc, qui arpentent ces ruelles oppressantes, accompagnés de l'éternel Andéol, dernier survivant de cette triste escouade que vous aviez croisée à Chaux-de-Vent. Donc vous pouvez imaginer des bâtisses de plusieurs étages, en colombage si caractéristiques. La ville a l'air d'être en bon état ou d'avoir en gros subi des catastrophes, des révoltes, Ça dépend des ruelles, je dirais. Je pense que de temps à autre, vous tombez sur une place qui était sans doute le siège d'affrontements sanglants. D'autres fois, vous contemplez des lieux tellement paisibles que vous douteriez de cette atmosphère horrifique. C'est le jour ou la nuit? Je peux te poser la question, Ambria, sachant que quand vous arpentez un hexagone, ça peut prendre 1 heure et une demi-journée, désormais, pour être traversé. C'est le petit matin pour moi. D'accord. Avec un peu de chance, on arrivera à un endroit significatif, juste au moment où le jour mourra. Ça fera une belle image. Désormais, il vous faut parcourir au moins 3 hexagones pour récupérer un point de corps. Donc à moins de vous amuser à faire le tour du palais d'hégémonie plusieurs fois en serrant les fesses, il sera plutôt de récupérer les rares points de corps qui vous manquent. Qu'est-ce qu'on a devant nous exactement à part des bâtisses? Il y a quand même des rues qui montent, c'est comment? C'est fait monter sur une colline? Cette ville, elle est construite comment? Ça n'est pas précisé, donc je vais trancher. Si tu me dis qu'elle est sur une colline, pourquoi pas? Non, je sais pas, ça peut être comme Rome, ça peut être entouré de collines, et à ce moment-là, c'est plutôt le 3-3 qui est en creux, ou alors est-ce que c'est plutôt le 3-3 qui est au-dessus? Moi, ça m'amuse d'imaginer justement que du coup, ça vous permet de voir en permanence le palais d'hégémonie, un noir corbeau qui veille sur sa cité. Ouais, pas mal. J'aime bien l'image. Surtout qu'il doit y avoir des cadavres qui doivent pendre, c'est dans des cages. Pour l'heure, vous n'en avez pas encore croisé, mais ça viendra, vous en doutez bien. D'accord, faut pas que je sois trop pressé. Les rues sont terriblement calmes, même pas un chien qui aboie pour l'instant, quoi. Le vent, de temps en temps, a l'air de porter une plainte, mais c'est sans doute votre imagination et votre santé mentale sur le déclin qui vous donne cette impression. Aucune lueur aux fenêtres, cette ville est terriblement tranquille, complètement morte. Il y a certaines rues où les encorbellements sont tels que très peu de lumière du jour qui apparaît, l'atmosphère devient aussitôt beaucoup plus lourde. Est-ce que dans les rues, on passe devant une rue marchande où on pourrait trouver par exemple la bâtisse d'un apothicaire? Je ne vois aucune raison de te le refuser. Pour le moment, les rues sont calmes. Peut-être que tu réussiras à trouver ça. Donc alors que le groupe progresse dans la rue, Neranava, lui, est complètement hagard. Ses vêtements sont à moitié calcinés, des parties de sa peau sont rougies, voire commencent à partir en lambeaux. Et il erre dans la rue, le regard exorbité, il a l'air de chercher quelque chose. Dès qu'il voit une enseigne, il s'approche de l'enseigne, il le regarde par les fenêtres, il a l'air d'être affolé et de chercher une échoppe d'un type bien particulier. Mon bon ami, vous avez l'air complètement épuisé. Asseyez-vous donc, asseyez-vous donc. Un apothicaire. Il faut trouver un apothicaire vite. Je dois avoir quelque chose dans mon sac pour vous aider. Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi. J'ai quelques bandages ici et de quoi vous soulager vos douleurs. Est-ce que vous avez du laudanum? Quelque chose pour les douleurs? Oh non, malheureusement non, mais je ferai tout mon possible, croyez-moi. Du laudanum, il me faut du laudanum. Ambria, inquiète pour Neranava, commence à donc chercher autour d'elle, est-ce qu'elle voit l'échoppe d'un barbier ou d'un apothicaire qui pourrait contenir quelque chose d'intéressant. Je ne vois aucune raison de te le refuser. La porte est ouverte, elle est fermée? Non, je sais pas. Tu m'autorises à chercher ou tu m'as dit déjà que j'ai trouvé? Quand tu presses la poignée, la porte tourne sur ses gonds. Entrons ici. Bonne mort, j'ai besoin de votre expertise. Attendez, il faut que j'attache les chevaux et que
que je planque un peu la charrette, histoire qu'on perde pas tous ces bons cadavres. Nous avons trouvé tous ces bons échantillons. J'arrive. Donc Ambria entre dans la pièce, elle cherche une bougie, une torche, quelque chose pour éclairer l'endroit. De ses doigts frêles, elle fouille les buffets, les tables. Recouvert d'une fine couche de poussière, tu trouveras une bougie sans difficulté. Alors elle craque une allumette et allume la bougie. La lumière un peu soudaine éclaire son visage d'une lueur blafarde, lui donnant les traits d'un cadavre en décomposition. Ai-je bien entendu? Allons. Pardon, vas-y. Non, j'étais surpris par le mot cadavre en décomposition. Elle a les traits tirés, les yeux marqués, les cheveux défaits, sa tenue rime à rien. Franchement, avec la lumière qui se projette par en dessous d'elle, on a l'impression qu'elle est morte déjà, quoi. Et pourtant, cette captivité ne semble pas t'avoir brisé, quand on t'entend parler. Non, elle a pas l'air brisée en fait. Elle a l'air plutôt contente, pas particulièrement éprouvée. Comme si ça faisait pas très longtemps qu'elle était enfermée. Tu l'as toujours connue ainsi, Bonnemort? Il en faut bien plus pour briser un docteur de l'académie. Tu avais l'air de la porter en haute estime. Tu as utilisé le mot « l'esprit le plus brillant de l'académie de Valorieux ». Bonnemort a été mon élève, tout simplement. Est-ce possible? Tout à fait. Le docteur Ambria a été mon mentor en de nombreuses années. Elle m'a soutenu quand j'étais un jeune freluqué, que je ne m'intéressais qu'aux symptômes des patients. Elle m'a appris à creuser, elle m'a appris à bistouriter. Elle m'a appris à aller voir plus loin. Aller voir au-delà du voile. Et c'est pour ça qu'il en faudra bien plus pour briser un docteur de l'académie. Elle t'a façonné à son image. Peut-être que désormais, Neranava est le plus humain de vous tous. Ça fait mal, ça. Bon, donc Ambria recherche dans la pièce de quoi soigner Neranava. Tu cherches quoi expressément? En particulier des bandages, des onguents pour ses brûlures, et de quoi soulager la douleur. De l'alcool au pire, hein, ça fera l'affaire. Personne pour faire obstacle au fait que tu te serves dans leur stock. Donc, tant que tu te j'ouvre donnes tous le les temps, tu placards trouveras et le je nécessaire. Ouais, tu trouves ton... Asseyez-vous, Neranava, asseyez-vous. Lorsque tu tournes la tête, tu vois Neranava qui a l'air d'être affairé. Il est de dos, tu ne vois pas bien et il a l'air de dodeliner et de... Tu ne vois pas bien ce qu'il fait et tu entends des... Neranava, vous allez bien? Et si tu te rapproches, tu remarques qu'il a trouvé une sorte de scalpel, ou un stylet, quelque chose qui devait traîner dans les shops. Et tu vois qu'il est en train de se retirer les peaux brûlées en se les arrachant sans anesthésie et en se faisant bien souffrir. Donc, quand Ambria voit ça, en fait, elle est même pas perturbée. Elle prend juste un morceau de cuir et elle te le glisse entre les dents. Tu vois qu'il se retourne sa tête avec un œil fou. Tu vois son visage ruisselle de sueur, ses cheveux sont complètement hirsutes. Il a presque un sourire avec le morceau entre les dents. Chut, Neranava, chut. Calmez-vous. Asseyez-vous. Je vais trouver de quoi vous soulager. Prenez votre temps. Votre temps. Tu vois qu'en fait, elle a l'air de se délecter de la situation, quoi. Elle apprécie le spectacle. Votre temps. Ces mots ont été répétés machinalement par un hurlevent qui s'est posé sur le seuil de la porte, qui vous regarde en hochant la tête, en clignant de ses yeux colorés. Donc, tu vois que on continue sans sourciller. Et toi, Bonnemort, pendant ce temps? Quand Bonnemort entend le hurlevent s'approcher dans un bruissement d'ailes et prononcer ces mots, il a juste le temps de refermer la bâche sur la carriole. On a eu le temps de voir néanmoins un bras. Bonnemort se penche vers l'animal, présente sa main pour qu'il y monte. Il s'exécute. Dis, bel oiseau, retourne donc à Valorieux. Informe-les de la mort du docteur Vanderzy. Elle est morte bravement. Oui, Vanderzy. Allez, vole. Battement de ses ailes interminables, et le volatile s'échappe vers des cieux plus cléments. Et Bonnemort, accompagné d'Andéol, rentre dans la bâtisse. Il installe Andéol sur une chaise. Je vous remercie, je ne suis pas encore impotent. Vous n'avez pas l'air bien frais, mon ami. Reposez-vous. Il acquiesce avec un petit sourire forcé. Bonnemort s'approche de Neranava pour voir si lui aussi peut lui enlever quelques bouts de chair putride. Tout disposé à l'aider. Neranava, lui, a l'air d'être extrêmement concentré. Tu vois que son visage est crispé entre la douleur et le plaisir. Et il cherche du regard si une bouteille d'alcool ou de laudanum ou quelque chose comme ça peut arriver, car
Il n'y a rien de mieux que de ressentir une douleur intense lorsqu'on peut l'éteindre tout de suite après. Mais qu'on te donne à cet homme à boire. Alors que tu as passé cette échoppe au pagne fin, Roxane, tu as trouvé de quoi apaiser la soif de Nernava? Ouais, j'ai trouvé. J'ai fini par trouver une vieille bouteille d'une liqueur particulièrement forte qui pourra servir à la fois de désinfectant et d'anesthésiant. Ok, Andéol n'aura pas manqué de la remarquer. Il arrache le bouchon. C'est pas pour vous, Andéol. Je sais. Restez donc dans le rang. Et elle tend la bouteille à Neranava. Il plisse les yeux, mais ne va pas jusqu'à afficher la mine d'un enfant qui aurait été grondé. La main dans un bocal de biscuits. Neranava attrape la bouteille, arrache le bouchon avec les dents et boit goulûment tout ce qui s'y trouve. Est-ce que j'aurais pas trouvé de la cam aussi? En tout cas, il y a toi seul qui pourrait la reconnaître en tant que telle. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi se priver tant qu'on y est? Je vais tellement vous faire souffrir derrière. Quelques friandises ne vous feront pas de mal. Oh là, tout doux, camarade. Faut encore que vous soyez capable de tenir debout. Andéol tente de t'arracher la bouteille. Mais laissez-le donc, le pauvre. Il souffre tellement. Voilà, Neranava. Buvez encore un peu. C'est une vraie mère pour toi. Quelle chance que vos routes se soient croisées. Je commence à inspecter ses plaies aussi, voir si je peux essayer d'améliorer les choses, faire des bandages, le soulager un peu. Je sais pas si je peux. J'ai aucune compétence, je pense, pour ça. Il est difficile de trouver quelques pousses d'épiderme de Nernava qui n'auraient pas été malmenés d'une façon ou d'une autre. Comme il l'a dit, c'est un ex-cobaye. Ah ouais, non, c'est surtout la pharmacologie. Là. Peut-être que Bonnemort pourrait tout simplement regarder un petit peu les plaies, non? Oui, ça me semble une bonne idée. Bonnemort entreprend de regarder les plaies de Neranava. Il les regarde d'un œil qui semble expert. Bien. Oh, c'est bien fait de couper, là, oui, effectivement. Pas de traces de la malmort pour l'instant. Il vous faudra quelque temps pour appliquer vos soins, changer ses bandages. 1 heure passe peut-être. Mais il faudra un petit peu de temps avant de se sentir mieux. Je dirais... 3 hexagones. Voilà. Ouais. Un peu de répit avant de retourner, peut-être la première dans les flammes de l'enfer. Choisissez judicieusement votre hexagone suivant. J'ai un menu très très différent. Suivant le lieu sur lequel vous aurez jeté votre dévolu. Neranava a décidé de la jouer subtile entre guillemets, donc plutôt que de passer par le pont-levis principal, trouver une entrée par derrière. Et donc on va passer par 2.3 pour après aller à 3.2 avant d'aller en 3.3. Ça alors? Ok, pas de problème. Vous avez opté pour le 2-3. C'est votre dernier mot? Peut-être. Sinon on appelle un ami. Hein. Ok, il est temps de lever le camp. Une fois qu'on s'est un petit peu reposé dans l'échoppe de l'apothicaire, le jour doit s'être levé, bien levé même. Est-ce que les rues sont plus animées? La situation est restée strictement identique. Pas un chat, pas un son. Bon, c'est avec confiance que Ambria donc sort dans la rue et observe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un signe de vie? Cette rue semble tranquille, nous pouvons y aller. C'est terriblement calme. Neranava hagard se relève, la bouteille dans la main, il avance quelques pas, puis il la laisse tomber presque comme s'il l'avait oubliée. Et il commence à avancer comme une ombre, comme quelqu'un dont la vie est en train de le quitter peu à peu, mais dont seule la volonté fait mouvoir son être. La matinée a passé, les bons docteurs ont pris quelques repos. Bonnemort, la mort dans l'âme, les réveille néanmoins avec quelques coups de pied bien placés. En leur disant « Bon, chers amis, il est temps de continuer notre exploration, car la peste n'attend pas. » Se traînant d'un pas lourd, les docteurs prennent la carriole. Les chevaux sont fourbus, fatigués. Il y a des rues qui sont très difficilement praticables pour y enfourner votre carriole. Bonnemort s'entête et s'entêtera jusqu'au dernier moment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Andéol finit par se retourner en voyant qu'avec quelle insistance tu tentes de prêter main forte à tes carnes pour faire avancer ton précieux trésor. Vous savez, personne ne volera vos cadavres. On sera plus efficace en laissant la carriole ici. Bonnemort se retourne vers Andéol, le regarde froidement. Sous le nom de cadavre, je préfère qu'on parle d'échantillon. Peut-être un terme un petit peu technique. C'est ce qui va nous permettre de comprendre cette peste et de l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Il encaisse le coup, il crache par terre. Je n'ai pas oublié que Oreste fait partie de votre équipage. Oui, et en sa mémoire, je ne l'abandonnerai pas ici. Il sera utile. Il hausse les épaules en grimaçant et finit par te prêter main forte. Dans les rues pavées, glissantes,
pousser la charrette est parfois difficile. Les chevaux sont rétifs. Mais Bonnemort et Andéol sont tête. Et bon an, mal an, en l'occurrence. Les nuages filent doucement dans le ciel, ce ciel jaunâtre. Un lointain aboiement qui cesse sur le champ. Les maisonnées défilent. Vous passez de rue en rue. Alors que vous faites une halte pour ménager vos montures et vos membres endoloris, c'est un lointain sifflement enjoué qui parvient à vos oreilles. De la joie en ces lieux. Ah, ces diableries. Oh là, les bons docteurs sont là. Y a-t-il un qui vive par ici? La mélodie cesse brutalement. Et une voix éraillée se fait entendre. Peut-être bien. Les bons docteurs, vous dites? Oui, les bons docteurs de Valorieux sont là. Venez nous voir. Nous ne sommes pas dangereux. Et nous aurions bien besoin de converser avec un autre être humain. Oh. Ça fait un moment que nous n'en avons pas vu de vivant. Un léger silence répond à ton invitation et au final, à nouveau la voix reprend. Oh, je vous invite plutôt à me rejoindre. Je ne cracherai pas contre un peu d'aide. Ah, nous sommes nous-mêmes bien fourbus. Certains même sont blessés, mais si c'est notre mission d'assister les pauvres gens. Alors nous arrivons. La ruelle étroite déboule sur une petite place, avec un puits, diverses échoppes, et ce Gus, ce vieillard aux cheveux filasses, au repos aussi jaune que le ciel qui vous couvre, une barbe courte, et il a l'air de porter des cabas qu'il entasse devant ce qui semble être une épicerie. Il pose la caisse qui soulève un petit nuage de poussière, et l'espace d'un instant se masse les reins. Quel accoutrement! Et pourtant j'en ai vu des choses. Naturellement, il fait référence à vos becs de corbeau. Les portez-vous d'ailleurs? Ou est-ce qu'ils pendent autour de votre cou? Non, moi je le porte. On n'en sépare jamais. Ils sont portés. Ils cachent encore mieux ma peau brûlée. Ça n'a pas l'air de l'effrayer tant que ça. Il vient à votre rencontre. Comment vous sentez-vous, mon bon ami? Ma foi, je suis frais comme une rose. Ah, cela fait plaisir à entendre. Vous n'avez donc pas été trop touché par ce grand mal? Il plisse les yeux comme s'il comprenait pas de quoi tu parles. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Non, il me laisse tranquille, depuis que j'ai coupé la source du mal. Vous avez coupé la source du mal? Qu'entendez-vous par là? Il met les poings sur les hanches, te regardant de pied en cap. Oh, je vois, vous avez de la chance. Vous n'êtes plus fertile vous-même. Les cancrelats doivent donc vous laisser tranquille. Les cancrelats? Pouvez-vous expliquer, mon bon ami? Il hoche à nouveau la tête dans l'autre sens, assez satisfait d'entretenir le mystère. Vous savez, les hommes de la comtesse ne sont pas les seules personnes à craindre, ici. Mais moi, ils me laissent tranquille, je ne leur suis d'aucune utilité. Mais de qui parlez-vous? Les éminences. Des éminences? Est-ce qu'on sait à quoi il fait référence? À ce moment-là, son sourire tombe. Non, vous n'avez pas demandé de ce dont il s'agit. Vous n'êtes pas passé par les hexagones adéquats pour cela. Son sourire tombe, alors qu'il tente d'apercevoir un semblant de chair à travers vos masques opaques. Attendez, vous êtes toujours... Il fait mine de regarder, j'ose à peine l'avouer, il fait un signe de la main en direction de ton entrejambe. Bonnemort. Oui, nous avons toujours nos gonades, si c'est cela que vous voulez dire. À ce moment-là, il se met à reculer lentement, à regarder de droite et gauche, dans les hauteurs, dans les ruelles un peu sombres. Vous m'en voyez ravi, mais vous allez attirer un peu trop d'attention sur moi. Je vous prie donc de passer votre chemin. Neranava s'avance vers l'homme qui donc semble être un vieillard, c'est ça? J'ai mal compris? Oui. Il a l'air d'être plutôt âgé. Et l'attrape par le col et se rapproche de lui, et où donc il va pouvoir voir l'œil écarquillé de Neranava derrière son masque avec les débuts de la chair autour de l'œil un peu brûlé. Écoute bien, papy. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors raconte-nous ce qu'il y a. Quel rapport entre nos parties génitales, les éminences, la comtesse? Qu'est-ce que c'est le mal? Explique-nous maintenant! À ce moment-là, il se débat dans l'étau rageur de ton poing. Ses jambes se dérobent sous lui, il finit par tomber à genoux. Ne faites pas de mal par pitié. Je ne suis rien, je suis insignifiant. Quel intérêt auriez-vous à m'ossir? Et nous ne vous voulons pas de mal, nous voulons des informations. Cet endroit, cette cité de Saint-Voile pullule de factions qui luttent pour son contrôle. Ils sont tous plus allumés les uns que les autres. Et les cancrelats, eux, ce sont les femmes qu'ils cherchent à arracher pour offrir à leur seigneur et maître, afin qu'ils copulent et puissent obtenir descendance. Quant aux éminences,
C'est... Vous voyez, ni homme ni femme n'est à l'abri. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra trouver un intérêt en votre personne. En ce qui concerne les mâles, ce sont les éminences qui les kidnappent. Elles ont besoin de leurs semences. C'est leur divinité qu'ils cherchent à féconder. Mais moi j'ai trouvé la solution. Hop, un coup de lame, et je ne représentais plus aucun intérêt. Je me suis séparé de mon service 3 pièces. Comme ça, il ne m'était plus utile de toute façon. Vous devriez y songer, ça vous ferait quelques ennemis de moins. Ton idée est intéressante, je vois que tu n'as pas peur d'utiliser les grands moyens pour sauver ta peau. C'est bien, peut-être on va pouvoir t'utiliser. Et la comtesse dans tout ça, elle laisse faire? C'est elle qui est responsable de ce chaos? La comtesse est digne de régner sur tous ces monstres. Elle n'a visiblement que faire de la souffrance de son pauvre peuple. N'avez-vous pas remarqué? Ces ruelles silencieuses? Où croyez-vous que se trouve le bon peuple de Saint-Voile? D'après ce que tu racontes, capturés par des fous qui les sacrifient pour des dieux impies? Pas tous. D'autres ont eu un autre genre de chance. La comtesse est assurée d'avoir un auditoire pour clamer son nom. En pur père, bien entendu, elle n'écoute plus personne. Ça n'a pas toujours été ainsi. Je l'ai vue une fois, elle était belle comme le jour. Elle semblait comme un ange tombé du ciel. Et les choses se sont gâtées. C'est peu de le dire, mon bon ami. Gâtés comme quoi, comme sa beauté? Oh non, certainement pas. Mais on raconte que le comte a tenté de défier les lois de la nature. On raconte qu'il s'est coquiné avec les étudiants de l'académie du Glorian. On raconte que des choses dorment sous la cité, depuis cette pluie d'étoiles filantes. Ils ont voulu jouer à Dieu, mais on ne dupe pas Solaria, et elle s'est vengée. Donc tout ce qui arrive ici serait la sainte colère de Solaria? Ça ne peut être que cela, voyons. Je laisse tomber le corps du vieillard, je me retourne vers les autres. Qu'en pensez-vous, mes amis? Pensez-vous vraiment que tout ce qui arrive ici est la volonté de Solaria? Et dans ce cas-là, il n'y aurait rien d'autre à faire que de tout brûler? Cela pourrait être une bonne idée, mais si nous n'investiguons pas un peu plus, nous n'en saurons jamais rien. Nous pourrions faire une erreur. Et si nous brûlons tout, nous ne pourrons pas faire de prélèvement. Vous avez des prélèvements, vous avez déjà des cadavres. Ça me semble bien suffisant pour vos travaux. Oh non, ça ne suffit pas, il en faut bien plus. La petite créature craintive que vous interrogez jusque-là, vous regardant par en dessous, alors que vous livrez cette conversation surréaliste, finit par lâcher entre ses dents. Je vois, vous n'avez rien à envier aux éminences. Vous avez l'air aussi dément qu'eux. Vous allez peut-être vous entendre après tout. Peut-être qu'ils vous feront rejoindre leur ordre. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, mais vous feriez mieux de vous hâter. Je suis certain qu'ils nous observent. C'est bien, tu vas pouvoir nous servir de guide. Reste ici. Là, son sourire tombe réellement. Son sourire de façade, j'entends. Moi? Vous quittez jusqu'où? Ça dépend de ce qu'on va décider. Donc que faisons-nous? Les bons docteurs que voilà. Nous devons absolument rencontrer la comtesse. Mais si cette dernière est folle et ça donne aux pires vices et aux pires tortures dans son château, je ne vois pas trop l'intérêt de se jeter dans le gueule du loup, alors que mettre le feu au château, à la ville, à tout brûler. C'est ça la solution. Mais écoutez, j'ai connu quelques souverains, ils étaient tous fous alliés et sadiques. Oh, on pouvait quand même leur parler. Oui, un peu plus, un peu moins, finalement. Nous devons en avoir le cœur net, c'est notre mission, quels que soient les risques. Notre mission est d'éradiquer le mal et de sauver le reste de notre nation. Oui, les prélèvements que nous prélèverons ici nous permettront peut-être d'avoir un vaccin. Après, lorsque l'on trouve la source de la peste, on la brûle. Mais avant, il faudra bien comprendre. N'êtes-vous point d'accord, Neranava? Comprendre quoi? Que le malin est ici, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il est ici, il hante ces lieux, il hante les personnes qui sont toutes devenues folles et qui font n'importe quoi. Mais le vieillard l'a dit, si nous brûlons tout et que le mal se trouve en dessous de la cité, nous n'aurons fait que retarder l'échéance. Ce mal est en dessous de la cité, il est là depuis longtemps, et donc il y restera encore longtemps. Ce qui risque de faire sortir le mal de la cité, c'est les humains au-dessus, qui font tout pour l'invoquer. Si ces humains disparaissent ou sont morts, ils ne pourront plus jamais l'invoquer, et la chose qui est tapie au fond des ténèbres, il restera encore quelques millénaires, et je pourrai mourir tranquille. Neranava, vous avez raison, le feu est purificateur, bien entendu. Néanmoins, s'il me reste quelques notions de physique, il me semble que ces foutues bâtisses en pierre brûlent très mal. Les bras croisés, Andéol assiste à votre échange et il fait un signe de tête en direction du vieillard. Et pour ceux qui regardent dans sa direction, par de menues reptations, le vieillard tente d'échapper à votre surveillance.
Neranava essaie de le rattraper, et s'il le peut, le plaque au sol, en lui disant « Je t'ai dit de ne pas bouger !» Ne faites pas de mal. Il déglutit, il crache entre ses dents édentées. Je suis insignifiant, je vous ne serai d'aucune utilité. Je suis un pleutre, un lâche. J'ai laissé mes proches mourir sous mes yeux ou se faire emporter au-delà des murs. Donc tu as les meilleures qualités qui soient, l'instinct de survie. Et à ce moment-là, comment dire, il fait une sorte de haut de stupeur, alors qu'il lève les yeux au ciel, et qu'il avise, comment dire, se tenant au milieu d'une ruelle, une personne encapuchonnée. Je n'ai pas, sauvez-moi, ils sont fertiles, vous savez. Il articule cela à l'attention de la silhouette encapuchonnée. Hé l'ami, approchez-vous. Les bons docteurs sont là, venez donc. Mon Neranava lâche le vieillard et met la main à sa lame, en tout cas sur le pommeau de sa lame, prêt à se défendre si on voulait attenter à son corps, à toutes les parties de son corps. La silhouette porte une sorte de robe de bure couverte de colifichets, dont certains étincelants. Elle tend une sorte de bras squelettique à ses lèvres et pousse un sifflement. Sifflement quoi, genre siffler en travaillant ou un sifflement genre serpentesque, démoniaque Tu comprends très vite qu'elle avise ses camarades à vous rejoindre sur la place. Et des différentes issues, d'autres silhouettes encapuchonnées apparaissent comme des tristes comédiens rejoignant la scène. Ah, voilà enfin des gens. Mes bons amis, les bons docteurs sont là, venez donc. Nous allons pouvoir palabrer. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent palabrer, Bonnemort. Je pense qu'ils en veulent à vos parties génitales. Non, vous voyez le mal partout, enfin. Ayons l'esprit un peu plus haut que la ceinture. Le mal ou le mal? Soyons humains, nous allons parler. Et donc effectivement, les silhouettes se rapprochent lentement. La première, celle qui avait été ailée par le vieillard, terrifié, finit par laisser tomber sa capuche et affiche sa trogne grotesque d'homme du commun, à la différence que son crâne semble avoir enflé dans des proportions étonnantes. Belle prise, Vambert. Tu nous ramènes du sang neuf. Toi, la drôlesse, tu peux partir. Je refuse de quitter mes compagnons, voyons, qu'est-ce que vous nous voulez? Nous sommes des envoyés de Saint-Voile, des médecins. Nous n'avons que faire de votre fonction. Pourtant, vu l'épaisseur de votre crâne et les turgescences qui en sortent, je crains que vous ayez besoin de nous. Pauvre sotte, il s'agit d'une bénédiction. Je suis peut-être sotte, alors enseignez-moi. Nous sommes les dignes enfants d'Atrabilis, le propice solitaire. Elle vous attend. Donc là, il fait référence à la déesse dont nous a parlé le vieux, c'est ça? Vambert a dit beaucoup de choses, mais bon, visiblement, cet homme a annoncé ses couleurs et sa faction. Veuillez donc nous suivre. Neranava et Bonnemort. L'abbaye de Saint-Cramois saura se montrer plus hospitalière. La comtesse sera bien loin de vous traiter avec autant d'égards. Oui, mais mon bon monsieur, nous avons une mission, hein. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On doit absolument rencontrer cette bonne comtesse, hein. Car nous avons des choses à lui redire sur la manière de gérer ses terres. Alors veuillez s'il vous plaît, mon brave, nous indiquer où elle réside afin que nous puissions accomplir notre mission. Merci bien. Je pense que Gambria regarde Bonnemort d'un air un peu étonné. Et après, je jette un coup d'œil à Neranava. Neranava, lui, a l'air stoïque derrière son masque, mais tu vois que sa main est clairement cramponnée sur sa lame et que tu sais qu'il sera prêt à s'en servir si on essaye de le forcer à suivre ces personnes encapuchonnées. Nous pouvons vous amener là-bas, de gré ou de force. Tant qu'il vous reste un souffle de vie, nous pourrons peut-être attendrir votre chair pour vous rendre plus coopératif. Et donc à ce moment-là, l'homme sort une sorte de faux de ses vêtements. Un autre, une chaîne munie d'une masse. Un dernier, un marteau. Non mais on n'est pas tout de suite obligé d'en venir aux mains. Enfin en même temps, où est la civilisation? Bon, quand même, dépité. Il y en a un qui a une faucille et l'autre un marteau. Oui, c'est vrai. C'est ça que t'as dit. Euh, Pourriture communiste. Joseph! Pardon, excusez-moi. Andéol finit par lâcher ils sont 4, choisissez le vôtre. Et il dégaine sa lame. Et se muni de son bouclier qu'il portait jusqu'ici sur le dos. Neranava sort son épée avec un sourire aux lèvres. Je prendrai celui qui en veut à mes parties. Vambert lâche une petite voix étranglée. Oh non, vos parties, rassurez-vous, ils veulent les préserver intactes.
Vous pensez qu'on a un peu trop dans what the fuck là? Non, je suis assez perplexe, mais j'attends de voir la Ah suite. oui, Si on se laisse faire, si tu veux, on passe en mode porno tout de suite, tu vois. Ouais, genre, non, je suis d'accord, mais bon. dégueulasse, tu vois, faut Y a- être y a- obligé de... Non mais t'inquiète pas, quand bien même tu les suivrais, il faut quelques hexagones quand même avant que vous puissiez vous faire bouffer tout cru, façon de parler. Mais je me demandais si on poussait un peu trop le vent de folie là. Non. Votre raison se déchire, docteur. Non, j'ai été master à Mordheim, hein, on est dans le ton là. Hein. Ok. Bon, eh bien, puisqu'il en faut pas, il faut en passer par là. Et Bonne Mort dégaine sa rapière. Bah, dès l'instant Brias, où, pas convaincu, dégaine aussi son arme, mais bon. dès l'instant où tu as achevé ta phrase, comme pour la ponctuer, l'homme muni d'une chaîne balance la masse dans ta direction. En direction de ton visage, oui, avec un sifflement. Aucun doute que si elle atteint sa destination, ça va faire du vilain. Le conflit débute. Pardon ? Je vais commencer ce combat par une esquive. Ça me paraît une bonne idée. Donc, vous connaissez la chanson, hein, vous faites des jets d'esprit jusqu'à ce que mort s'en suive. Si l'un d'entre vous ose échouer 3 fois, il décédera. Rassure-toi, Ranava, il y a des chances que tu décèdes avant. Et si au moins l'un d'entre vous réussit à aligner 3 succès, la victoire sera vôtre. Et nous partirons dans une sorte de cinématique pour chasser les impudents qui en veulent à vos gonades. Ça va aller vite. Raté. Tiens, voilà. Tu as échoué, non? Ouais, mais Ah ouais. l'idée c'est de tous mourir comme ça, on finit en beauté. On en finit avec cette saloperie. Ok, donc premier round, nous avons Mathieu a échoué, Nicolas a réussi en même temps. C'est la vraie star de cette série. Ok. Donc grosso merdo, on va décrire un peu librement. L'idée c'est que vous ferraillez plus ou moins votre adversaire respectif. On va pas trop se pencher sur Andéol, hein, enfin même si je vais décrire comment il croise le fer. Toi seul, Bonne Mort est en droit de décrire avec quelle efficacité tu repousses les assauts de ton adversaire, voire même si tu lui prélèves un petit peu de chair. Quant à vous, camarades, hélas, heureux perdant, il va falloir un peu montrer comment vous douillez. Peut-être que j'ajouterai une petite description, montrer à quel point vos adversaires vous font du mal. Malgré la bonhomie de Bonne Mort, son attitude assez nonchalante habituellement, son pas traînant, sa bedaine, il peut se montrer très vif. Et quand l'arme, dans un chuintement agressif, se dirige vers lui, il plonge à terre, tout près des sabots des chevaux. Malheureusement, cette arme va terminer sa course dans un des autres docteurs. Oh diable! Qui donc? Quelle heure élu? Ah, moi. Où est-ce que la masse t'atteint? Je sais pas, au bras. Ça me paraît assez logique. Ok, ouais, tu entends un craquement sinistre alors que la masse termine sa course folle dans ton bras. Embraya, ton sang perd une première fois, comme l'a dit la phrase consacrée. L'éminence qui te fait face, Embraya, donc, a une longue gamme effilée, elle tente de parachever l'œuvre de son camarade en te la plantant en travers du crâne. Bah, pas de problème. Ouais, mais ça n'arrive pas, tu as pris ta blessure, donc décris comment tu dévies le coup, ce genre de choses. Oh, t'es désabusé déjà, Missou. Tente de t'amuser malgré tout. Non, franchement, je suis assez mouton dans ce genre de situation. Non, bah écoute, justement, le fait que Bonne Mort ait touché mon bras, ça en fait, ça m'a fait chanceler sur le côté et du coup, j'ai esquivé la lame sans faire exprès, quoi. Ouais, presque malgré toi en fait. Voilà, mais complètement malgré moi-même. Eh bien, la lame rate ta boîte crânienne de 2 pouces. À la limite, elle me coupe des cheveux, tu vois. Peut-être bien, ouais. Tu as le temps de remarquer un genre de strabisme sur le visage éructant de rage de ton adversaire, toujours avec ce crâne dilaté, comme une outre remplie d'eau. Suivant. Neranava presse son arme en chargeant violemment l'immonde qui lui fait face. L'échange est assez violent. Coup de coude, coup de tête, coup d'épée. Neranava est presque en train de prendre l'avantage sur son adversaire lorsque, évidemment, un fourbe séide de son ennemi dans son dos surgit et lui assène un grand coup de massue, ce qui fait ployer le docteur. Crac! Tu es à 0 point de corps. Quiconque autre que toi serait mort, brisé à cet instant. Mais pas toi, Neranava. Pas toi. Car tu es un cobaye. Plus mort que vif. Je suis choqué à l'idée que je pourrais te perdre, Neranava. On a vécu tant de choses, toi et moi. Donc, Maudits scélérats, ils ont mis Neranava à terre. Bonne Mort se précipite à son secours. ah bah oui, tu n'as pas encore agi.
Eh bien, sauve ton ami, sauve-le, si c'est de ton pouvoir. C'est à moi, comtesse, qu'il déclare, hein. Pas un de ses pourceaux. Oui, Bonnemort se met en fait à cheval sur Neranava qui est à terre en fait, hein, un pied de part et d'autre de son corps, fait rempart et défouraille sauvagement. Le style est absolument déplorable, hein. Mais il y met toute la fougue, tant et si bien qu'il arrive à infliger quelques orions, quelques coupures, et à mettre les ennemis un petit peu, à les tenir en respect. Je pense qu'à un moment, tu réussis d'un coup de lame, presque par miracle, à faire que l'un de tes agresseurs se fait éclater les lèvres avec son propre marteau, en fait. Quelques dents cliquettent sur le sol, alors que tes adversaires reculent de quelques pas pour échapper à ta lame véloce, comme dotée de vie propre. Maudit scélérat! De son côté, Andéol ferraille avec son adversaire sans plus de résultat. Nouveau round donc, alors, lancez donc mes amis. Here we are. Est-ce que Neranava il lance vraiment, enfin pour le moment il est par terre, C'est dans, dans ma couleur tout ça, c'est dans ma couleur. Allons. D'accord, très bien. Neranava quand même. Même au sol, il peut toujours mordre. Après tu peux délayer ton jet si tu le désires. Hein. Non, je vais mourir avec panache. Oh putain. Ah, j'ai réussi. C'est le premier jet réussi que je fais dans cette partie, je crois. Oh putain. J'ai fait que des 5, hein, je pense, même dans les parties d'avant, mais c'est très bien, je vais mourir avec panache. Oh là 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 là. On s'intéressera à ton cas en dernier. Et donc Nico? C'est toi qui as le plus de chances de réussir. Faut quand même que tu fasses un jet. Oui, un peu hors jeu, j'ai moins l'habitude de faire des jets comme ça, un peu dans le vide. Ah, c'est pas dans le vide. Oh, Il y a un peu une description. Ah d'accord. 2d6, pardon. En fait, on décrit après coup, mais tu sais, c'est ce qu'on appelle une action complexe, une action étendue, je sais plus quel est le terme, mais en gros, voilà, tu enchaînes les tours de jeu, puis tu décris, et, tant qu'il y a 3 succès, c'est bon, quoi. Ouais, bah c'est réussi, ouais. Ok, donc maintenant, on va tâcher de décrire, on va commencer par... j'arrive pas à croire que Neranava va mort. Non, il va pas mourir, c'est pas possible. L'increvable. Pas toi, chevalier. Bref. On va s'intéresser à Bonnemort, hein. Partout, c'est son 2e succès. Tu es sur le corps de Neranava, mais qu'est-ce qui fait que finalement... Allez, allons-y, buvons la coupe jusqu'à la lie. Je t'écoute, Bonnemort. Alors que les hyènes vous encerclent, que sa patte à nouveau fonde sur vous. Protège ton ami, ton frère, ton autre moi-même. À force de mouliner, à force de sauts, de cabris, à force de contorsions, à force de cris rock, dont il n'a point l'habitude, Bonnemort sent la lassitude le prendre, il ne tiendra pas longtemps ainsi. Ce n'est pas un combattant. Il avise alors celui qui semble être le chef de cette escouade de malandrins. Et il décide le tout pour le tout. Dans un cri terrible, bien qu'un peu ridicule, dans d'autres circonstances, il se jette la rapière en avant pour l'embrocher. Et contre toute attente, glissant sur un pavé, évitant ainsi d'y perdre un œil, il parvient effectivement à enfoncer sa rapière dans la panse du malotru. Effectivement, au point que les intestins du malheureux se répandent hors de sa panse et tombent avec un floc sur le sol. Éructe-t-il alors que tu triomphes de ton adversaire. Veuillez me pardonner, bon brave, je crois que je vous ai un petit peu ouvert. Il lâche un hoquet sanglant en te regardant avec une perplexité totale alors que sa vision se trouble et qu'il s'écroule la tête la première dans sa bidoche. Messieurs, je crois que votre chef ne se sent pas bien. Vous devriez venir voir. Vous devriez vite le ramener dans le trou pourri qui vous sert de maison. C'est là où tu... Et votre dernier avertissement. C'est là où t'entends, hein. Et donc c'est Roxane Ambria. Et ouais. Roxane! Là, je teste juste les niveaux. Hein. C'est bon, on l'a fait une fois, c'est fini? Ouais, je sais, j'ai déjà fait, mais je testais juste les niveaux, c'est tout. Et j'ai pas dit que je me vendais, hein. Ouais, mais après tout, comment est-ce que tu la récupères ta canne? Hein, car tu es drogué, jeune drogué. Bah, Tu entends, jeune drogué? Bah, à ton avis, pourquoi je suis la seule survivante? Ah, bah... Dis, bel oiseau, retourne donc à Valorieux. Informe-les de la mort tragique du docteur Neranava.
Non, Andersy. Ah, je le refais. Ne brûle pas les étapes, ça viendra. Chacun Je la son tour. refais. Prépuce solitaire. Le propice solitaire, oh là là. Oh bah ça va finir au bêtisier ça. Où est-ce que la masse t'atteint? Je sais pas, au bras. Ça me paraît assez logique. Où est-ce que Excuse-moi, où est-ce que la tarte t'atteint? C'est ce que j'ai dit? Non, la Non, masse atteint. C'est ce que j'ai compris. Il ne va plus profiter de sa protection. Je peux juste faire une petite parenthèse avant qu'on reprenne le truc? Bien sûr. Tu couperas à ça parce que c'est vraiment une parenthèse. Tu réécouteras le texte de Bonne Mort en train de sauver Neranava. C'est à se pisser dessus de rire. On dirait un porno gay. Tu réécouteras le truc en pensant à ça. C'est vraiment très drôle. Bref. Pourquoi ça? Tu veux dire que t'écoutes en léger différé ou Non, pas du tout, mais la scène dont il arrive et tu te dis, oui, il arrive, il se campe sur le corps de Neranava, et après il y a tout un truc qui part et tous les mots sont à double sens. Le phale brandi, ardent. Non, mais c'est limite ça, hein, franchement. Oh, ok. Voilà, bref. Donc c'est beau, il aura connu une dernière étreinte avant de mourir. C'est l'amour, quoi. C'est l'amour, quoi. Ouais, mais moi je suis client de ça, quoi. Je veux dire, dans les tranchées, des fois faut se tenir chaud, quoi.